Amazon veut faciliter l'accès aux populaires médicaments GLP-1 contre l'obésité en les offrant aux patients admissibles de Medicare pour la somme de 50 $ par mois. C'est une offensive qui pourrait accélérer la démocratisation de traitements comme Wegovy ou Zepbound que vous connaissez peut-être. C'est quand même un sujet qui peut soulever des passions et qui pourrait éventuellement faire des petits, voire même peut-être arriver éventuellement chez nous au Canada. J'en parle avec la docteure Marie-Philippe Morin, qui est spécialiste en médecine interne générale et en médecine bariatrique. Bonjour, docteur Morin. Bonjour. Est-ce que ce type de nouvelles-là vous surprend provenant des États-Unis? Ben, pas vraiment. On sait que les génériques sont à notre porte. En fait, sont arrivés au Canada, vont arriver aux États-Unis aussi. On sait que les prix vont baisser, qu'un distributeur comme Amazon s'intéresse à ce marché-là qui est quand même très lucratif. C'est pas très surprenant, mais il y a quand même des questionnements qui sont soulevés par rapport à tout ça, là. C'est quand même aujourd'hui assez compliqué là, d'obtenir ces médicaments-là. Il faut, j'ai pas suivi moi-même le processus, mais on me dit qu'il faut voir un médecin, possiblement faire des prélèvements sanguins. Il y a quand même tout. C'est pas facile là, de s'abonner à des régimes comme ceux-là. Est-ce qu'on risque pas justement de voir là, une espèce d'afflux très important vers ces solutions-là et avec les conséquences peut-être négatives là, qui peuvent s'en suivre? Ouais, ben en fait, ce que j'ai compris dans l'article Mhm. qui est paru aujourd'hui, c'est vraiment qu'Amazon était comme le distributeur, mais que ça prenait quand même une prescription. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'effectivement, il faut pas qu'on ait accès sur Amazon puis que ça arrive comme ça chez En nous. deux Je pense que clics. Ouais, ouais, ouais. il faut quand même qu'il y ait un prescripteur, une évaluation, un suivi, mais il faut Mhm. que le médecin fasse son travail. Maintenant, si le patient veut prendre le produit avec Amazon à moindre coût, bon, ça c'est une chose, mais quand même, il faut s'assurer aussi que ce soit un produit, le bon produit, parce Ouais. qu'on sait qu'il y a quand même des produits un peu falsifiés sur le marché. Il y a un marché noir associé à ça, donc il faut s'assurer que ce soit un produit qui ait de l'allure. Et de l'autre côté, il faut aussi que la chaîne de conservation se fasse très bien, parce que le produit qui est livré, qui est à la chaleur, au froid, qui est laissé sa galerie Ouais. via Amazon, il y a peut-être aussi un bris là, au niveau de la chaîne de conservation là, de la Ouais. médication. Vous avez deux fois désigné Amazon comme un distributeur. Je comprends ce que ça veut dire, mais chez nous, quand même, des médicaments comme ceux-là, à ma connaissance, ils sont distribués exclusivement en pharmacie par des pharmaciens. Est-ce que la loi canadienne pourrait éventuellement permettre l'équivalent là, d'une livraison à domicile? Et je comprends la partie prescription, là, mais une fois cette partie-là faite par le médecin, la partie en aval, là, est-ce que c'est imaginable chez nous, ça, dans un horizon rapproché? Je sais pas. Point de vue de la réglementation, ce serait probablement une question à poser aux pharmaciens. Mais actuellement, au Québec, c'est vraiment les pharmaciens qui doivent délivrer la médication, les Remettre, là, ouais. ordonnances, là. Donc, mais aux États-Unis, c'est complètement un autre monde, là. Donc, bon, est-ce que ça va arriver éventuellement au Canada? Je le sais pas. Si on regarde au niveau des coûts, des prix, ça va être aux États-Unis à peu près 50 $ US. Puis ici, au Québec, les génériques, 75 à 100 $ canadiens. Donc, c'est probablement l'équivalent au niveau du prix là, en pharmacie avec les génériques là, qu'on va avoir. C'est quand même évidemment intéressant peut-être, là, alors qu'il me semble que c'était plusieurs centaines de dollars là, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Vous le dites, c'est vraiment l'arrivée des génériques là, qui a permis d'imaginer des coûts d'abonnement mensuels aussi faibles. Ben oui, les génériques, puis aussi la compétition, là. Il y a des Hmm. dizaines et des dizaines de compagnies. Presque chaque compagnie pharmaceutique a son GLP-1 en étude actuellement ou son double, triple agoniste. Là. Il y a des médicaments de plus en plus puissants qui arrivent sur le marché, donc il y a une compétition féroce. Donc c'est sûr que là, sur le marché, il y en a seulement quelques-uns qui sont arrivés. Ça a contribué à faire diminuer les prix, mais dans 5, 10 ans, il va en avoir là, énormément sur le marché, puis les prix, c'est sûr qu'il va y avoir énormément de compétition, là. Bon. Vous, comme docteur là, spécialisé en médecine interne, médecine bariatrique, comment vous voyez ça, cette médicament? On dirait que c'est quasiment rendu complètement banal, alors que ça a quand même des impacts. Je sais pas, c'est pas un Tylenol, là. Non, Ouais. effectivement. Fait que c'est sûr que je pense que bon, il y a une bonne chose dans le sens que je pense que c'est important qu'il y ait une accessibilité plus importante au niveau des patients que qu'est-ce qu'il y a là, parce Mhm. qu'actuellement la RAMQ ne couvre pas, les assurances privées quelques-uns vont couvrir, mais sous des conditions très très strictes, alors qu'on sait qu'il y a plusieurs bénéfices au niveau cardiovasculaire, rénal, au niveau du foie. Donc on sait quand même qu'il y a
plus de gens qui pourraient en bénéficier, mais il faut qu'on ait la bonne indication, le bon patient et le suivi qui va avec ça, parce qu'effectivement, c'est pas du bonbon, là, comme on dit, là. Il y a quand même, je veux dire, je vais me prendre un peu à rebrousse, mais c'est comme une médecine magique, là. Je veux dire, ça fait perdre du poids, tous les avantages que vous nous avez décrits. Quelqu'un disait récemment, là, je vais attendre, là, parce que peut-être dans 20 ans, on va réaliser que tout le monde meurt. Vous comprenez? C'est comme si on était passé de ça n'existait pas à ce qu'une proportion très importante de la population mette ça dans le corps sur une base régulière. Est-ce que vous craignez qu'éventuellement on découvre qu'il y a des effets secondaires à long terme qui sont négatifs, peut-être? Ben, en fait, il faut comprendre que les GLP-1, ça fait pas 5 ans qu'ils sont sur le marché, dans le sens qu'avant, depuis au moins 2010, 2012, on a des médicaments GLP-1 qui étaient sur le marché, qu'on utilisait pour le diabète, là. Moi, je suis spécialisée en diabète, on en utilisait vraiment de façon très fréquente, mais il faisait perdre un petit peu de poids, mais c'était pas aussi puissant. C'était quelques kilos, donc personne n'en parlait, les médias n'en parlaient pas. Après ça, les molécules se sont raffinées, on est passé à des thérapies injectables une fois par jour, à des thérapies injectables une fois par semaine. Puis là, les médias se sont intéressés à ce phénomène-là, puis là, il y a eu l'indication pour l'obésité, etc. Mais la classe de médicaments, on l'a quand même depuis au moins presque une vingtaine d'années, là. D'accord. Et il n'y a pas eu de mauvais signaux à date. Par contre, c'est sûr que dans les effets, oui, il y a des effets gastro-intestinaux, oui, il y a des effets, il y a plusieurs effets secondaires qui sont présents, puis qui sont à suivre. Donc ça, oui. Mais pour dire que ça crée du cancer ou que ça crée des effets très, très néfastes, on n'a pas vu ce signal-là depuis les nombreuses années. Mais bon, rien n'est impossible en médecine, donc c'est pas impossible, mais ça semble peu probable après 20 ans, comme vous le dites. Y a des, est-ce qu'il y a des... Là, je suis plus dans les questions sur le médicament lui-même, mais est-ce qu'il y a des groupes de personnes, des groupes d'âge, des types de patients pour lesquels c'est moins recommandé d'avoir recours à ce type de médicament? Ben, il y a des contre-indications, c'est sûr. Il y a plusieurs contre-indications chez certains patients qui devraient pas en avoir, particulièrement les patients qui ont déjà fait des pancréatites, par exemple, les patients qui ont déjà eu certains types de cancers au niveau de la glande thyroïde, des patients. Donc, tu sais, il y a quand même une liste où on veut éviter des gens qui sont frêles, des gens qui sont sarcopéniques, qui n'ont pas beaucoup de muscles, qui mangent déjà pas beaucoup, les personnes plus âgées, frêles. C'est sûr qu'on veut pas aller vers ça. Donc, tu sais, il y a quand même une évaluation à faire. C'est pas pour tout le monde. Puis, il peut y avoir des effets néfastes, effectivement. Les nouveaux médicaments qui vont rentrer sur le marché bientôt vont avoir environ 25 à 30 % de perte de poids dans les nouveaux médicaments. 25 à 30 % de perte de poids, c'est une chirurgie bariatrique, là. Et pourtant, avant la chirurgie bariatrique, qu'est-ce qu'on fait? On prépare nos patients, ils voient des nutritionnistes, il faut s'assurer qu'ils mangent des protéines, qu'ils prennent des vitamines, qu'il y ait des suivis nutritionnels, etc. Alors que là, avec ces types de médicaments-là, il faut pas que ça se fasse sur le bord d'un coin d'une table sans suivi, là, parce qu'il peut y avoir des conséquences, il peut y avoir de la dénutrition, il peut y avoir des problèmes vitaminiques. Donc, tu sais, je pense que et aussi de la sarcopénie, de la fonte musculaire, si c'est pas associé avec un programme d'activité physique. Donc, je pense que, exact. Fait que je pense qu'il faut pas que ce soit prescrit à la légère par n'importe qui, sans suivi. C'est un peu ça le message. Dans votre pratique, là, est-ce que vous voyez de plus en plus de gens qui débarquent puis disent je veux ce médicament-là? J'imagine que c'est un peu ce qui se passe là, un peu partout, mais est-ce que cette augmentation-là, elle est perceptible encore aujourd'hui? Oui, ben je pense que oui. Là, c'est sûr que nous, on est un peu biaisé parce que, bon, on est en clinique de médecine bariatrique dans un centre tertiaire chez des patients une clientèle extrêmement malade. Je pense qu'on a un biais. Mais si on parle aux médecins de première ligne, les médecins de famille, effectivement, ils s'en font parler, je pense, de façon quotidienne. Oui.
Puis parce que évidemment, tout le monde veut le beurre et l'argent du beurre. Oui, Après des effectivement. décennies de régime minceur, c'est comme si on avait trouvé soudainement une petite injection magique. Très intéressant, évidemment, docteur Morin. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour mieux comprendre cette innovation que les Américains vont tenter avec Amazon et à voir si ça suit son cours et éventuellement c'est disponible par les voies de l'Internet ici aussi. Merci. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée.